Il s'est passé ici, dans la vallée d'Ela, il y a 3000 ans. Deux armées sont prêtes l'une en face de l'autre. Un silence total. On peut sentir la tension. À Staline, les soldats israéliens regardent avec attention le camp philistin de l'autre côté de la vallée et serrent fermement leurs épées. La bataille brutale est sur le point de commencer à tout moment. Soudain, un rugissement énorme déchire le silence. L'homme sort sur le terrain intermédiaire entre les deux armées. Son apparence est terrifiante. Son corps semble tout droit sorti d'un cauchemar. Il est équipé de la tête aux pieds dans la meilleure armure. Il brandit l'arme. Il n'est pas nécessaire de le présenter. Tout le monde le sait. Il s'agit de Goliath, Migath, le guerrier le plus féroce de l'armée philistine. Une machine à tuer professionnelle. Dans sa voix tonitruante, il maudit les soldats israéliens et les invite à un combat singulier pour la vie et la mort. Le vainqueur prend tout. Les soldats israéliens sont paralysés par la peur. Personne ne bouge de sa place. Et puis soudain, un murmure se fait entendre dans le camp israélien. Un jeune garçon, beau et roux, s'avance vers le centre de l'arène. Il avance avec assurance sur le terrain intermédiaire, sans armure et sans épée, juste un bâton de berger et une petite tunique sur lui. Il s'appelle David. Attends, quelque chose ne va pas ici. Sans armure et sans bouclier, sans épée, ça ressemble à une mission suicide. Qu'est-ce qu'il pensait, David? Est-ce qu'il pourra vraiment vaincre Goliath comme ça? Quand une personne est prête à sacrifier sa vie pour son Dieu, c'est un véritable acte de bravoure. Pensez-y juste, une armée entière tremble de peur et le seul à se lever et à agir, c'est un jeune garçon anonyme de Bethléem en Juda, qui n'a jamais tenu d'épée dans sa main. Et cela demande du courage. Écoutez les mots qu'il dit à Goliath. Tu viens à moi avec une épée, une lance et un défi. Et moi, je viens à toi, au nom du Seigneur des armées, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as défié. David était courageux. David a décidé d'entrer dans l'ordre de bataille avec une apparence. Peu militaire, c'est clair. Dans sa main, il tient un bâton, ça fait pitié. Il savait que cela irriterait Goliath, même qu'il le mettrait en colère. David avait raison, ça a marché. Le chien que je suis, car tu viens à moi avec des bâtons, viens à moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À force de menaces et de malédictions, l'esprit de Goliath est distrait. Et il ne remarque pas que David sort la fronde, l'arme véritable, avec laquelle il a déjà bien expérimenté. Goliath s'approche de David à grands pas, arrogant et sûr de lui. Il est convaincu qu'à tout moment, ce garçon va fuir pour sauver sa peau. Mais alors, tout bascule d'un coup. David fait tourner la fronde à une vitesse incroyable et envoie une pierre lisse, il touche. Exactement, le front vulnérable de Goliath. Le front découvert. La maison s'incline, l'homme s'effondre dans un bruit assourdissant. Le silence est interrompu par un rugissement de victoire du camp d'Israël. Agilité, habileté, surprise, ruse. Ce sont les outils avec lesquels tu peux vaincre un ennemi qui est grand et fort, mais maladroit. Il ne fait aucun doute qu'être léger, agile et astucieux est une excellente tactique pour un guerrier. Alors, et même aujourd'hui, tu peux être un guerrier audacieux, tu peux être très rusé, mais si ton adversaire au combat est Goliath le Philistin, seul Dieu peut te sauver. Goliath n'était pas une marionnette, stupide et maladroite. Goliath était un guerrier expérimenté. Il connaissait toutes les astuces, et dans n'importe quelle autre situation, il aurait pu battre David facilement. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains, et je t'enlèverai la tête, et je donnerai le cadavre du camp des Philistins aujourd'hui, aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël